En février 2021, la police de Los Angeles investissait le domicile de Lady Gaga sur Sierra Bonita Avenue à Hollywood après le signalement d'un cambriolage nocturne et tapageur. Les deux bulldogs de la chanteuse, Koji et Gustave, avaient été kidnappés, leur promeneur, Ryan Fisher, attaqué par un individu armé d'un pistolet semi-automatique. La reine de la pop avait alors décidé d'offrir 500 000 $ contre des informations qui l'aideraient à retrouver ses animaux. 2 ans plus tard, le magazine People révèle qu'une certaine Jennifer McBride, qui a retrouvé Koji et Gustave, attaque la star en justice au motif de ne pas avoir reçu sa récompense. L'avocat de la plaignante accuse Lady Gaga de rupture de contrat, fausses promesses et déclarations. L'affaire se complique quand on sait que Jennifer McBride fait non seulement partie des 5 suspects arrêtés en avril 2021, mais aussi qu'elle sortait à l'époque des faits avec Harold White, père de Jailyn White, accusé puis reconnu coupable des faits avec ses 2 complices, James Jackson et Lafayette Wallet. La justice a décidé d'une peine de 21 ans de prison pour Jailyn White. Atteint au poumon, Ryan Fisher révélait avoir perdu sa carrière, ses amitiés erraient aux 4 coins des États-Unis depuis la fusillade. Vous m'avez tiré dessus et vous m'avez laissé mourir, et nos 2 vies ont changé à jamais, lançait-il à son agresseur par voie de presse. Je vous pardonne. Vous avez complètement changé ma vie. Je sais que je ne peux pas complètement oublier la nuit où vous m'avez tiré dessus avant de vous avoir dit ces mots. Où était Lady Gaga pendant qu'on volait ses chiens? Lorsque Jailyn White, James Jackson et Lafayette Wallet cambriolaient son domicile, Lady Gaga se trouvait en Italie pour y tourner House of Gucci de Ridley Scott. L'interprète de Born This Way y interprétait la veuve noire de l'empire Gucci, Patrizia Reggiani, inculpée en 1998 pour avoir commandité le meurtre de son ex-mari. Le rôle, qui lui a demandé un travail incommensurable, a fini par avoir raison de sa santé mentale à la fin du tournage. J'étais soit dans ma chambre d'hôtel, vivant et parlant comme Reggiani, soit sur le plateau, où je faisais la même chose, avait expliqué la chanteuse en interview avec Vogue UK à la sortie du film quelques mois plus tard. Je me souviens être allé en Italie un jour pour me promener. Je n'avais pas fait de promenade depuis environ 2 mois et j'ai paniqué. Je pensais que j'étais sur un plateau de tournage.